Salut les zouzous, c'est Redix l'Otaku et aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode de Critique Manga. Et aujourd'hui on parle de vampires, de Royaume de la Lune et d'extraterrestres nommés Fio. Oui, vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle de Vampire Chronicle. Donc, Vampire Chronicle est un manga écrit par Kyo Shiro Daira et dessiné par Yuri Kimura. Publié chez nous, chez Kiyun, à je sais plus combien d'euros seulement. Disons 7 euros. Disons 7,90 € ou un truc comme ça. De quoi parle Vampire Chronicle? Ben, d'un roi des vampires, déchu bien sûr, qui essaye de retrouver sa femme emprisonnée dans des croix. Mais laissez-moi vous faire un résumé. De nos jours, le dernier roi des vampires, Rose Red Strauss, aussi nommé Akabara ou roi vampire à la rose rouge, essaye de ramener sa femme à la vie en détruisant des sceaux en forme de croix. Mais des vampires, mi-humains, mi-vampires, qui manient l'énergie magique des vampires et l'énergie spirituelle des humains, sachant que les humains ne contrôlent plus du tout cela, depuis longtemps, essayent de l'anéantir. Seulement, il y a aussi des femmes, qu'on appelle signes noirs. C'est une malédiction qui prend le corps de femme, voilà, et qui transmet l'énergie spirituelle et les souvenirs pour pouvoir tuer le roi des vampires. Et voilà quoi. Qui essaye de le tuer. Cependant, la nouvelle hôte du signe noir veut pas tuer le roi des vampires, il va même s'allier à lui. On ne sait pourquoi. Je vais pas vous dire la raison parce que c'est what the fuck. Ah si, parce que des extraterrestres veulent débarquer à envahir la Terre et seul le roi des vampires et sa femme pour sauver la planète. Sauf que vu que la femme des vampires n'est pas là et que Rosa Strauss essaye de la trouver, ils vont faire une alliance avec Vampire, Signe Noir et Roi des Vampires pour pouvoir détruire les sceaux pendant que... Voilà. Ce manga est un vrai chef-d'œuvre, mais des défauts vraiment mineurs. Par exemple, le premier tome, qui normalement est là pour poser la base, qui, qui normalement a un rythme un peu plus lent que les autres, qui est là comme pour installer la base et montrer l'univers en lui-même, démarre direct sur les chapeaux de roue. C'est. Moi, ça. Et on ne comprend rien. Ou alors, les quelques flashbacks inutiles. Par exemple, quand tu vois que Bridget et des trucs comme ça font des flashbacks, mais qui servent totalement à rien, on pourrait totalement s'en passer. C'est rageant. Moi, perso, ça me gêne pas, mais voilà. Après, il y a le personnage de GM qui fait croire que ouais, c'est vraiment le mec, il est mystérieux, qui tient les ficelles dans l'ombre, mais pas du tout. On apprend qu'en fait, c'est lui la marionnette qui se fait manipuler par un putain de simple général d'une armée ou un truc comme ça. C'est totalement ouf, quoi. Et il y a aussi quelques vampires comme Fukao et Ufu Haku ou Fukao, je sais plus. Où est-elle qui n'apportent rien à l'intrigue. Et voilà. Mais sinon, c'est un très bon manga. On s'attache facilement au personnage. On s'attache facilement au personnage. Il y a. Comment dire? L'intrigue qui est géniale, c'est aucune incohérence. Merci, il faut qu'ils the game, on va dire. Pour Squid Mate, je sais plus. Les deux, d'accord. Et qui n'a pas beaucoup d'incohérences, même très peu que moi j'ai pas encore réussi à trouver, alors que je suis la 7e fois que je lis le manga. C'est totalement ouf. Et même les personnages normaux, attends, je pense à. Comment elle s'appelle, la Beach Sensei là? Non, enfin, ça c'est. Oui, je sais, c'est dans. Ça c'est dans Classroom, mais. Attends, je vais retrouver le nom. Oh putain, il va défoncer le mec. Ouais, oh, putain.
Nanami, Ellie, Bah qui oui. sont là juste pour Oui. dans le camp des vampires parce qu'à un moment ils sont sur une île déserte et tout, des trucs comme ça, pour sauver la planète, qui n'ont rien de particulier, juste des petits scientifiques de mes deux. Bah putain, moi je les adore, je suis là, j'étais. Oh putain, ils me font trop marrer quoi. Mais. Et voilà. Même le personnage de Strauss, on n'arrive pas du tout à le cerner. Bon, moi j'ai réussi parce que, comme je l'ai dit, c'est la 7e fois, mais on n'arrive pas du tout à le cerner les 2 premières fois qu'on l'a mis. Le personnage de Bridget qui est là, qui est au plus profond d'elle-même. Strauss. Oui, plus profondément, oui, on a compris, hein. Donc, qui est plus profond de son cœur, parce que Akabara l'a en quelque sorte sauvé son peuple, mais qui, en l'anéantissant, c'est énorme. Moi, j'ai adoré. Donc oui, je me balance en avant et en arrière. Sinon, les tracés qui au premier abord, enfin dans les premiers tomes, c'est moche. C'est tellement moche. Comme tout. Ta gueule, Foxy! Donc qui est tellement moche au premier abord que tu dégueules, mais après quand tu t'y habitues c'est oh c'est jouissif. Totalement jouissif. Hein. Peggy 18. J'espère de me protéger une valeur de l'histoire. Ah tu joues à Clash Royale? Ouais. Ah d'accord. Il m'a défoncé une tour. Attends, mais c'est de résister à ça un peu. Donc voilà, c'est un manga magnifique, j'ai rien à redire. À mon avis, ce manga mérite et devrait être connu parce que c'est l'heroic fantasy pur et simple. Il y a un peu seinen sur les bords, mais T'as pas dit quoi il existait, j'espère. Non, vas-y. comment? Non, rien. Vas-y, redis qu'ils écoutent au moins. Non, t'inquiète pas, c'est pas grave. C'est par rapport à DXD, donc ça m'intéresse. Le gros con. Oh non, mais c'est une de mes séries favorites. Le mec qui parle de bip, il s'intéresse. Hein. Eh ben c'est la buzz, mon amour. Mais quoi? De boobs. Mais- D'Oculus boobs. Je sais pas si on l'avait jamais fait. Quoi? On l'avait jamais fait, celle-là. Non, Oculus boobs. C'est moi qui l'ai inventé. Et donc, bah voilà, il mériterait d'être connu, mais il n'est malheureusement pas. Donc, je vous le conseille. Même, je vous l'ordonne de vous l'acheter ou de lire les scans. Parce que, oh putain, c'est jouissif, quoi. Je vous ordonne de le lire à la bibliothèque. Oui, ou À sinon, la- si vous trouvez à la médiathèque ou à la À bibliothèque. la lipothèque. À la discothèque du coin. À la lipothèque. Ferme ta gueule! Non, mais sérieux, il fait exprès de m'en fait. Si vous la trouvez à la bibliothèque du coin, lisez-le. Je vous le conseille, c'est une bonne série. Je me fais la miner. Les décors sont sublimes, je vous l'ai dit. Bref, c'est un bon manga. Ah, Je vous le conseille. Et il en fait partie de mon top 10. Oui. Donc voilà, je vous présente le tome 7. Hein. j'ai descendu. Ah, t'as rien 6, d'accord. Donc voilà, je vous présente, vous voyez, ça se présente sous ce format-là. Je vais dire toutes ces choses. C'est du coup. Bon, il est un peu mal en point, le mien, mais bon, voilà. Quoi. Est-ce que tu l'as tout Donc, aussi? voilà, il fait partie de mon top 10. T'as doté la je ne sais. Abonnez-vous, laissez un commentaire ou likez la vidéo. Si vous voulez. Voilà, si vous voulez. Personnellement, je m'en fous si vous mettez un pouce rouge, vous laissez un commentaire négatif, vous pouvez désabonner car je sais que ça en pleurera d'autres. Salut les zouzous, c'était Radix Lotaku et à la prochaine. Attends, le pouce rouge.